Salut mes très chers abonnés, ici Corentin, votre serviteur. Aujourd'hui, comme d'habitude, mythologie et récits avec plein d'entrain. Les enfers. Ce lieu nous est horrible, rien qu'à l'évocation de son nom. Les enfers nous apparaissent souvent comme un lieu de torture, de souffrance et de plaintes infinies. Il est vrai. Mais c'est parce que... Mais si vous voulez mon avis, cette description est assez incomplète. Les Grecs divisent les enfers en trois parties. Les champs d'asphodèle, où se regroupent la plupart des âmes imparfaites, la plupart des âmes imparfaites, ni bonnes ni mauvaises. Des gens comme vous et moi, si vous voulez. Monsieur et madame tout le monde, en quelque sorte. La deuxième, la deuxième partie est le terrible Tartare. C'est là que sont enfermés les pires criminels, les héros déchus, les héros bannis et les dieux déchus. Et c'est souvent cette partie d'enfer qui est dans notre imaginaire. La troisième route mène aux Champs-Élysées, une sorte de paradis où le vent ne se fait possible pour faire pour faire le parfum des fleurs. Les enfers sont gouvernés par le terrible Hadès. Hadès, le dieu qu'on ne nomme pas. La crainte qui l'éveille est si grande que l'on préfère taire son nom et ne l'évoquer qu'à travers toutes sortes de sobriquets. L'hospitalier, le renommé, l'hospitalier, le bon conseiller, le renommé ou encore le Zeus souterrain. Même si Hadès se, se trouve imputable, même si Hadès nous apparaît souvent comme un dieu cruel, là encore, notre image de lui est très subjective. En vérité, Hadès n'est pas forcément mauvais. Il n'a d'ailleurs même pas voulu de ce royaume à la base. C'est Zeus qui lui a attribué. Car souvenez-vous, à la fin de la titanomachie, cette terrible guerre qui opposait les titans et les Olympiens, Zeus a remporté la bataille, a remporté la victoire et a décidé de partager l'univers avec ses frères. Zeus, à tout seigneur, tout honneur, s'est octroyé, vous le pensez bien, le pouvoir suprême avec le monde des cieux et le monde des hommes. Poséidon, son frère aîné, fut promu maître des mers et des océans, et c'est à lui, Hadès, le cadet, que l'on confia le royaume des morts. Hadès ne souffre. Hadès ne, ne torture pas ses victimes. Ce sont les Érinnies qui obéissent à leurs propres lois. Sa mission à lui est de garder les morts. Et de garder les morts dans ce. Et de garder les morts loin du regret des hommes. Et d'éviter et d'empêcher tout contact entre ces deux mondes. Bien sûr, Hadès a pour le seconder nombre de personnages illustres. Parmi les personnes de première ligne, quand les nouveaux arrivent aux enfers, se trouve Charon. Charon est le batelier. Il déchire une pièce en échange de la traversée du Styx. Il y a aussi Cerbère, le chat à trois têtes, qui, j'en suis sûr, a éveillé les cauchemars de plusieurs d'entre vous durant vos jeunes années. Et enfin, et puis pour juger les âmes des défunts, pour savoir dans quelle route, dans quel lieu, dans quelle partie des enfers ils sont attribués, il y a le, il y a le tribunal des morts.
parmi eux un ancien roi de Crète, Minos, qui avait offensé Poséidon, le dieu des mers, frère de Hadès, mais qui avait su se faire pardonner. Et puis, à côté de celui qui nous est connu comme le maître incontesté et incontestable des enfers, se trouve Perséphone. Perséphone, la reine des enfers, est fille de Zeus, le maître du monde, et et de la déesse Déméter, sœur de Zeus et de Hadès et de Poséidon. Oui, bon, je sais ce que vous dites. De la consanguinité, bon, mais il faut savoir que cette pratique était très répandue à l'époque, notamment chez les dieux. Pour preuve, pour preuve, Gaïa, la grand-mère de Zeus, a bien enfanté son propre fils, Ouranos.